Bienvenue à notre live. Nous sommes très heureuses de vous accueillir pour ce débrief en français. Nous allons avoir 1 heure ensemble formidable pour vous partager des constats et des pistes vraiment importantes. Je vais donc accueillir mon invité et nous allons pouvoir commencer d'emblée. J'attends juste que Angela se joigne à moi avant de vous accueillir chaleureusement. Bienvenue, bienvenue. Vraiment, welcome, welcome. Alors, Angela va se joindre à nous sous peu, le temps qu'elle se connecte. Alors, pourquoi ce live ce soir? Merci pour vos diffusions. Déjà, vous avez été très nombreuses et nombreux à nous poser la question comment nous pouvons avoir les informations de cet événement inédit qui a eu lieu le lundi 22 septembre à Bruxelles au Parlement européen. Et donc, nous sommes ravis de vous proposer cet échange, un espace pour vous partager des points importants. Et je vois juste si Angela peut bien se joindre à nous. Je pense qu'elle se connecte. N'hésitez pas à me dire de là où vous vous connectez ce soir, quelle ville, quel pays, quelle est votre implication avec ce sujet, qu'est-ce que vous venez chercher ce soir. N'hésitez pas à me mettre dans le chat pour que je puisse voir un petit peu d'où vous venez et nous allons plonger dans le cœur de notre sujet sous peu. Merci beaucoup à vous d'être là. Alors, je regarde. Je vais annuler ma demande et je vais hop, 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 la faire repartir. Si vous êtes en train de nous rejoindre, vous êtes au bon endroit. Nous allons parler de la santé mentale des mères ce soir en Europe. Nous organisons ce débrief offert de manière à transmettre les informations les plus essentielles et dans une vision aussi positive et constructive pour changer les choses. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. N'hésitez pas à me dire. Et j'ai vraiment plaisir à accueillir une invitée très spéciale ce soir. J'attends juste qu'elle puisse se connecter. Alors. Merci beaucoup, Mauve. Merci. Excellent. Merci. J'apprécie énormément. Merci beaucoup. J'attends que Angela arrive. En attendant qu'elle puisse se connecter, je vais déjà me présenter et vous introduire à ce live. Nous allons vraiment respecter ce timing. Vraiment, je salue les personnes qui ont créé de l'espace et de l'énergie pour être là. Mettez-vous à l'aise chez vous, où que vous soyez. Bienvenue, bienvenue. Alors, nous sommes là dans le cadre de notre participation récente, Be the Change, dans un événement absolument fondamentalement important pour notre société. Il s'agit de l'événement qui a eu lieu à Bruxelles le lundi 22 septembre, qui s'appelait en anglais Motherhood in Europe, The Real Story. La maternité en Europe, la vraie histoire. Ça a été organisé par une ONG très importante qui s'appelle Make Mothers Matter, qui existe depuis 1947 et qui a mené une enquête massive à travers l'Europe, à travers 11 pays et le Royaume-Uni, auprès de 9600 mères. Les constats sont très interpellants. Je vais d'abord vous parler de 2 consignes essentielles avant de plonger dans les constats. Angela, bienvenue, bienvenue. Merci. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu me vois bien? Oui, mais je vais devoir m'absenter 30 secondes pour prendre mon chargeur. Je suis vraiment désolée. Non, mais aucun souci, je suis en train d'introduire. Prends ton temps et tu es bien connecté, tu es au bon endroit, c'est parfait, c'est parfait. Super, super, j'arrive.
Pas de souci. Alors, donc, je disais que cette ONG existe depuis 1947 et dans le cadre de cette association, elles ont des initiatives à haut niveau institutionnel, y compris auprès du Parlement européen, de l'ONU et de multiples associations à travers la Terre pour plaidoyer pour les droits des mères et pour la santé mentale des mères. Et dans le cadre de leur mission, donc en partenariat avec un cabinet de conseil qui s'appelle Kantar, ensemble, elles ont mené cette enquête auprès de presque 10 000 mères. Nous allons donc écouter Angela tout à l'heure, qui est directrice de projet chez MMM, qui parle non seulement français, mais anglais et espagnol, parce que comme l'événement lundi à Bruxelles a eu lieu en anglais, j'ai entendu vos demandes d'avoir des informations en français. Donc, c'est aussi l'objectif de notre temps ensemble ce soir. Donc, au programme, nous allons avoir une analyse globale des résultats, des findings de cette enquête de utilité publique, vraiment. Vous allez probablement être très nombreuses et nombreux à regarder ce replay. Donc, bonsoir, bonjour, good morning, good afternoon, good evening. Vraiment, n'hésitez pas à faire voyager cette information. Angela comme moi, nous partageons cette conviction que cette information a besoin d'être diffusée au plus grand nombre. Donc, nous allons avoir vraiment les résultats de l'enquête. Nous allons aussi avoir un espace-temps de questions-réponses. Donc, vous êtes vraiment, pour les personnes présentes au live, les privilégiés pour nous poser vos questions. Et je vais aussi, bien entendu, vous parler de Be the Change parce que j'ai reçu un déluge de questions. Vraiment, c'est l'abondance sur comment davantage collaborer avec nous. Donc, avant d'aller un peu plus loin, je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent ce soir. Je m'appelle Julie Foubert. Je suis américaine d'origine, en France déjà depuis 2010 et 2011, pardon. Et je suis consultante certifiée en leadership éthique, la fondatrice de Be the Change, qui est la première plateforme en France et à travers le monde basée sur le leadership éthique, qui propose des accompagnements aux jeunes parents et aussi aux entreprises pour travailler main dans la main grâce à de la formation, grâce à du coaching, grâce à des contenus vraiment professionnels pour rendre la parentalité plus sereine, plus éthique, plus consciente. Et c'est dans ce cadre que j'ai eu l'honneur d'être invitée par notre partenaire Make Mothers Matter, d'être une des modératrices à une des deux tables rondes lundi à Bruxelles. Et j'ai l'immense plaisir donc d'accueillir Angela qui, avec les multiples missions qu'elle a eu à gérer, a su créer le temps. Merci énormément, Angela, d'être avec nous ce Avec plaisir. soir. Je te laisse donc te présenter, qu'on puisse vraiment plonger au cœur du sujet. Et juste avant, pardon, j'ai parlé trop vite. Je veux vous donner 2 consignes que je donne, toujours en tant que formatrice, parce que je suis également conférencière bilingue et donc ces consignes que je vais vous partager dans le cadre de ce live, elles sont en soi déjà des cadeaux. Donc, je vous propose déjà de vivre ce moment comme un cadeau pour vous. Vous êtes nombreuses et nombreux d'être, mères et pères aussi, en plus de dirigeantes, RH, membres de CSE. Maintenant, pour beaucoup, vous êtes d'abord maman, papa et c'est ce qui nous réunit ce soir. Donc avant d'écouter certains chiffres qui sont interpellants et sincèrement un peu difficiles à regarder en face, en tout cas pour moi, ça a été quelque chose de vivre cette préparation d'événements, avec toi Angela, avec l'équipe MMM, à regarder ces chiffres et toi tu les regardes encore, depuis plus longtemps que moi. Je vais vous donner ces consignes pour vous permettre de vous sentir bien et bien entendu après que nous parlons des résultats, j'ai réservé des cadeaux pour vous, donc restez avec nous, jusqu'au bout. La première consigne, c'est la consigne du non-jugement. Tout ce que vous allez entendre, c'est sur la base du leadership éthique. Je ne vais pas aller beaucoup plus en profondeur ce soir, mais j'en parlerai tout à l'heure quand je vous présenterai pour les personnes qui veulent collaborer avec nous. Vous pouvez déjà regarder le site du leadership éthique si ça vous intéresse plus. La consigne du non-jugement, c'est quoi? C'est l'absence de critique négative. C'est l'absence de rejet. C'est vraiment avoir cet éveil bienveillant en soi
Et le non-jugement va un cran plus loin que la bienveillance pour remplacer la casse, le rejet, le jugement de valeur, de dire il est bien, elle est pas bien, un enfant est pénible ou difficile. Non, c'est pas ça. C'est de se dire vraiment, il y a un constat. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure avec Angela. Il y a des constats à regarder en face. Maintenant, nous n'allons pas juger. Je vous invite à remplacer le jugement par le constat, qui est factuel et qui ne condamne pas, qui rejette pas ce qui se passe. La deuxième consigne, c'est cette vision de notre plein potentiel en tant que société. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes quelqu'un de très engagé. Donc déjà, j'ai envie de vous dire un immense bravo si vous êtes en train de regarder ce replay aussi. Et c'est important quand nous sommes au contact de ces sujets de garder espoir, de garder ce cap de cette vision que nous avons le potentiel ensemble et collectivement avec nos complémentarités. C'est ça qui est magnifique. Nous n'avons pas besoin d'être en compétition, ni les mères avec les pères, ni les mères et les pères avec les entreprises. Et nous allons voir que les enjeux sont de taille ce soir. Donc gardez le cap du plein potentiel. Si vous repartez avec ces deux messages, si vous retenez deux choses, retenez le non-jugement et le plein potentiel. Ça a le pouvoir de changer votre vie, vraiment. Et nous allons vous donner des exemples ce soir. Donc, Angela, à toi, à nous. L'idée, c'est que nous puissions sensibiliser les personnes. Hein. Ça ne va pas remplacer 2 heures de table ronde et puis l'enquête que les personnes vont pouvoir lire sur le site de MMM. Je te laisse vraiment la parole pour nous parler de ce qui te semble être le plus pertinent pour la France à savoir, parce que nous sommes écoutés ce soir, j'ai eu des échos de journalistes, de podcasteurs, d'influenceurs, d'écoles pionnières. Je pense à Living School qui a été aussi cité, membre aussi du réseau international du leadership éthique. Il y a beaucoup de personnes qui vont lire et voir ce replay. Qu'est-ce que tu sens, toi, spécialiste de cette enquête, directrice de projet chez Make Mothers Matter, que tu souhaiterais que la France sache et diffuse au plus grand nombre, et ce que tu sens sur l'enquête, bien entendu, en te laissant le temps, au moins un bon quart d'heure pour en parler de ce que tu ressens. Super. Merci beaucoup Julie, merci beaucoup pour l'invitation. Désolée pour le retard, j'étais en train de coucher justement mes enfants. J'habite en Espagne et ici les horaires sont un peu décalés. Aucun Euh, souci. Merci pour l'invitation et merci à tous ceux qui sont là pour être là pour entendre parler de la situation de mère, de comment faire évoluer les choses. Mais tout d'abord, il faut en fait prendre conscience de quel est l'état de la maternité en Europe et en France. Et donc c'est pour cela que chez MMM, Make Mothers Matter, on a décidé de faire cette enquête. Et on a fait l'étude, les interviews en 2024 pour connaître l'état de la maternité, de la perspective des mamans. Donc aller demander directement aux mamans. Donc on a voulu poser des questions qui n'ont pas été posées auparavant. On a voulu prendre une dimension globale sur la situation des mères. Donc on a décidé d'étudier 12 pays dans la France. Et il y a aussi la Belgique, la Tchéquie, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni. Donc on a interviewé 9600 mères dans ces 12 pays. Et donc notre constat principal, il est quand même très... Bon, voici mon fils qui veut pas dormir. Les enfants, Euh, ils sentent quand les choses sont importantes aussi. Hein. oui, 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 oui. Mais tomate aquí, tomate. Donc en fait, le constat principal, il est préoccupant en fait, parce que on voit qu'il y a une majorité de femmes qui souffrent. Parce que d'un côté, d'un côté, il y a beaucoup de femmes qui se disaient mentalement surchargées. En Europe, on parle de 67%. Et dans le cas de la France, on parle de 71%, ou pardon, 72. Je parle en belge. Non, mais c'est 72, très bien.
C'est Donc international, oui, Angela, c'est international, c'est très bien. Donc tu as dit 67% oui, en moyenne à travers les différents pays qui se sentent surchargés et oui, 71% des mères en France, c'est ça? oui, c'est ça. Donc plus que la moyenne et donc d'un côté, elles se sentent, surchargées. Mais on est allé plus loin parce qu'on a demandé aux mamans si elles avaient su faire des troubles de santé mentale. Donc, il y a une mère sur deux dans cette enquête, c'est presque 10 000 mères qui ont constaté, ils ont dit qu'ils avaient souffert de troubles de santé mentale, que ce soit l'anxiété, la dépression, le burn-out ou la dépression postpartum. Donc, une mère sur deux. C'est énorme, c'est C'est énorme. énorme et dans le cas de la France, c'est légèrement plus bas, mais c'est pratiquement 50%. On parle de 46%, dont 28% qui, disent avoir ressenti de l'anxiété, 22% le burn-out, 14% de dépression. Donc, c'est pas un constat clinique, mais c'est très important parce que c'est ce que les mères disent. Parce que parfois, les mères ne se permettent même pas d'aller chez le médecin et que le médecin puisse leur dire cliniquement, vous avez ça. Mais ça, c'est ce que les mères nous disent. Et c'est très parlant aussi parce que dans des pays où les lois sont très progressistes, et les mères souffrent aussi. Donc, elles se sentent aussi surchargées, elles ont aussi des problèmes de santé mentale. Et il y a des fois, enfin, on a du verbatim des mères quand on a posé la question qu'est-ce qui vous a aidé? Et en fait, on constate que les mères se sentent seules, qu'elles sentent qu'il n'y a pas d'aide. Il y a une mère, par exemple, qui a dit personne, l'anxiété et le burn-out, même les médecins s'en foutent. Donc, les mères ne se sentent pas appuyées, aidées, ils ne ressentent pas une communauté autour d'elles. Probablement, si vous êtes maman ou papa, surtout les mamans, on sait que la maternité, ça peut être une expérience très solitaire aussi. Donc, nous, on a identifié trois raisons de cette crise de santé mentale, pourquoi les mères souffrent. Et donc, on a trois facteurs qui ne sont pas limitants, mais qui sont la cause, qui sont derrière cette cause de cette crise de santé mentale. Donc d'un côté, il y a le monde du travail parce que on voit que les mères adaptent leur carrière à leur famille, aux besoins de leur famille, mais que le monde du travail reste très rigide. Il y en a beaucoup qui réduisent leur temps de travail. Dans le cas de l'Europe, en moyenne, on parle de 23%. Et il y a plus de la moitié qui changent leur statut de travail. Donc, ils passent de temps plein à temps partiel ou de temps partiel à être mère au foyer ou à être indépendante pour trouver cette flexibilité qui leur manque. Et la raison principale, c'est de passer plus de temps avec leurs enfants. Donc, les mères s'adaptent. Et aussi, on voit que le retour au travail n'est pas facile. Après une grossesse, ben, après l'événement le majeur de la vie d'une femme, on doit retourner au travail comme si de rien n'y était. Mais ce n'est pas facile et le monde du travail ne s'adapte pas. Et dans ce sens, surtout les mères françaises sont bien au-dessus des moyennes européennes par rapport à, par exemple, au fait d'avoir bénéficié d'un retour au travail graduel ou de bénéficier des horaires adaptés ou de la possibilité de pouvoir télétravailler. Elles sont en moyenne, enfin, elles sont au moins 10 points au-dessus de la moyenne, en dessous de la moyenne. Donc, c'est très difficile pour le maire. Et d'ailleurs, en moyenne des données européens, il y a 27% des mères qui disent que la maternité a eu un effet négatif sur leur carrière. Dans le cas des mères françaises, c'est une mère sur quatre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a un impact, enfin, un impact sur la carrière, dans la progression des carrières. Ça a des impacts financiers et aussi une réduction dans la qualité du travail, qui pèse aussi sur la santé mentale des mères. Le deuxième facteur, c'est que les dynamiques familiales ont encore, sont encore un poids sur les mères parce qu'elles s'occupent en moyenne jusqu'à 70%
jusqu'à 70 des tâches à la maison sont faites par les mères seules, sans et n'importe quel travail, à l'extérieur, qu'elles aient une carrière ou pas. Donc ça veut dire qu'elles elles gèrent beaucoup. Elles gèrent à la maison, comme moi maintenant, heu, elles gèrent, elles gèrent au travail, mais donc tout ça, ça impacte sur leur santé mentale. Et les mères sont aussi, le comment on dit en français, Julie, le default parent, Le parent par défaut. le parent Ouais. par défaut. Les mères sont toujours le parent par défaut. Et dans le cas des mères françaises, je regarde les chiffres, c'est vraiment très flagrant, parce qu'elles viennent, dans le podium, elles sont donc dans les options de garde pour les enfants après l'école. Elles sont en premier lieu à 39. Après viennent les grands-parents, 17, et après les papas à 12. Donc elles sont vraiment là, de nouveau, pour leur famille, pour s'occuper de leurs enfants. Et il y a aussi, on a posé des questions sur l'utilisation du congé paternité. Donc, Oui. là, il y a un côté positif, c'est que les papas français utilisent plus que la moyenne leur congé paternité, la durée exacte de leur congé paternité. Dans le cas de l'Europe, c'est 30. Dans le cas des papas français, c'est 40. Et donc ça, c'était le deuxième facteur, les dynamiques familiales. Et en troisième lieu, c'est les politiques publiques qui doivent encore évoluer. Et en Europe, on parle de un minimum de 14 semaines de congé maternité et 10 jours pour les papas, mais tout ça doit encore évoluer. Il y en a beaucoup de mères qui sont toujours pas contentes de leur congé maternité. Je cherche le chiffre. Donc, dans le cas des mères françaises, il y a 37 qui sont pas contentes avec leur congé maternité, 36 avec les, ce qu'elles ont reçu comme compensation. Et, il y en a beaucoup qui dépensent en childcare, donc dans des services de, De mode de de, garde. de mode de Oui. garde. Et puis, au final, ce qu'on voit, c'est que les mères donc sont pas soutenues au travail, et sont toujours très chargées à la maison, et donc elles font beaucoup. Et malgré tout cela, il y en a beaucoup qui ne se sentent pas reconnues par la société. Donc, on a 41 des mères dans l'ensemble de ces pays européens qui ne se sentent pas reconnues par la société. Et dans le cas des mères françaises, on parle de 49, donc plus que la moyenne. Donc, tout ça, c'est les constats. Donc, bien sûr, c'est pas des causes spécifiques, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que les mères ont besoin de soutien au travail, dans la famille, et qu'elles se sentent seules, surchargées, surmenées, et, euh, et qu'il faut trouver des solutions. Et c'est pas facile, mais on va tous y arriver. Absolument, et en plus de tous ces chiffres que je invite tout le monde à visiter le site de MMM, où vous pouvez effectivement pour le moment c'est en anglais, mais c'est absolument fabuleux le travail que vous avez fait parce qu'il y a non seulement accès à télécharger les résultats de l'enquête, il y a également un graphique qui reprend un ensemble de chiffres que tu viens d'évoquer parce que tu nous as donné énormément de données et une vision globale de je sens que beaucoup de personnes qui vont dire: «Ça m'étonne pas», même si je trouve que c'est important de ressentir ce que ça veut dire, d'avoir autant de personnes, autant de mères qui disent, qu'elles vivent et elles se sentent, surchargées, qu'il y a un mal-être, qu'il y a un problème de santé mentale, comme tu as dit tout à l'heure, la crise de santé mentale. Une façon aussi de s'équiper, comme dirait, mon amie, chère Marion, Anne-Rose, le savoir, c'est le pouvoir et donc d'avoir ce visuel avec les chiffres saillants, de l'enquête, c'est disponible via le site de Make Mothers Matter. Vous pouvez donc le télécharger, regarder, avoir les chiffres posés. Vous avez également rassemblé des recommandations très, très claires. Donc là, est-ce que tu peux nous dire il me semble qu'il y en a
5, 6 grands principes, des appels à action que MMM a rassemblés, pour répondre, à ces constats, très interpellants. Ben, d'un côté, par exemple, si on parle des lieux de travail, il faudrait que les lieux de travail il faudrait le droit à, à des modes de travail flexibles et pas seulement à les demander, mais avoir le droit pour les parents. Et on recommande aussi de développer, des certificats, par exemple, de family friendly companies, pour avoir des bons exemples. Par exemple, par rapport au breastfeeding, à l'allaitement, il faudrait aussi que dans les lieux de travail, ça puisse être possible, dans des endroits adaptés, et cetera. Parce que bon, c'est quelque chose de très spécifique, mais c'est le début, de la vie d'une maman. Par rapport à la santé mentale, il faudrait, et ça c'est très important, que, tout ce qui concerne la psychologie et la psychiatrie soit, inclus, dans le parcours, santé, d'une femme enceinte et qui vient d'accoucher, parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas, et pourtant, on sait que, par exemple, en France, la 2e cause de mortalité, maternelle, c'est le suicide, parce qu'il y a beaucoup de dépression postpartum. C'est Et même passé à la première cause, pardon, excuse-moi. C'est oui, même oui, passé, l'année dernière à la première cause de décès maternel. oui, C'est ça, oui. c'est très triste, mais malheureusement, ça n'existe pas dans la santé, beh, ni en France, ni en Espagne, ni en Suède, nulle part. Donc ça, c'est très important. OK. Et hem et puis, de mémoire, donc il faudrait aussi, que les congés maternité et paternité, soient plus généreux, bien rémunérés, et aussi, pour rééquilibrer, la répartition des tâches à la maison, ça serait important que le congé parental aussi, soit plus généreux et bien rémunéré. Parce que c'est ça qui va faire que et les mamans et les papas puissent avoir du temps pour s'occuper de leurs enfants. Absolument, et que nous puissions éviter cette pénalité de la maternité, en anglais, the mother penalty, Exactement. motherhood penalty, et qui contribue à ce gap de équité entre femmes et hommes dès l'entrée dans la parentalité. C'est très clair, Angela, c'est archi clair, et chaque, appel à action, en fait, invite à des actions concrètes. J'ai pas envie de te retenir trop longtemps, s'il y a en plus, voilà, ton trésor qui est à côté. Moi, je vais étayer quelques exemples très concrets d'initiatives que nous menons, à la fois ensemble en complémentarité et chez Be the Change dans les entreprises. Et pendant que tu es encore là, je tiens à dire que Alain Grégoire, docteur Alain Grégoire, qui était censé être avec nous ce soir, il n'a pas pu nous joindre parce qu'avec tous ses voyages, il a attrapé froid, il avait très mal à la gorge, donc il est avec nous par le cœur. Psychiatre et le président de Global Maternal Health Alliance. Et il voulait vraiment communiquer le message comme ce que tu dis depuis le début. Ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas la faute des mères, ce n'est pas la faute des pères, de caregivers en général, pour aussi être très inclusif, de sentir cette surcharge. Ce n'est pas que dans vos têtes. C'est hyper important aussi de repartir avec cette donnée que maintenant, nous pouvons voir des choses en responsabilité et pas en culpabilisant, parce que les données peuvent aussi, pour certaines personnes, nous avons eu les retours, en échangeant avec Alain, de dire: «Nous voulons surtout pas que les mères, s'emparent de ces données pour dire: "Ah, en plus, je me culpabilise parce que je n'y arrive pas"». Donc ça, c'est très important aussi, donc je voulais te laisser peut-être conclure et dire ce que tu voulais, ajouter en appel à action pour que je puisse te libérer, parce que je sais que tu as beaucoup, beaucoup travaillé aussi ces derniers temps, et tu es la bienvenue, bien sûr, si tu veux rester, mais c'est à toi de sentir ce qui est le mieux pour toi, parce que tu es une maman en plein exemple, vivant. Tu es en train de tout gérer en même temps. Donc, dis-nous ce que tu aimerais dire. Mais je voudrais clôturer avec, ce que j'ai dit déjà, c'est que et pour rebondir à ce que tu dis, c'est que, la problématique de la enfin, les problèmes, qu'on pourrait trouver, dans la maternité et dans la paternité, ce n'est pas des problèmes privés.
ça concerne à tout le monde, ça ne devrait pas rester, quelque chose de caché, dans l'intimité de la maison, ça concerne tout le monde et c'est ce que chez Make Mothers Matter, on prône, c'est que c'est un sujet ça devrait être un sujet public et politique parce que c'est avec les politiques qu'on peut changer aussi la société. Donc c'est pour cela que nous, on œuvre pour, faire changer les lois au niveau de l'Europe. Parce que si on change une loi au niveau de l'Europe, on va avoir un impact sur des millions de mères partout l'Europe. Donc c'est très important. C'est dommage parce que en fait, les mères, elles sont un peu écartées de la vie politique parce qu'elles sont tellement occupées avec leur, carrière, leur travail, leurs enfants et c'est très important, d'avoir des bons exemples de managers, de leaders qui donnent l'exemple, que ça soit des mères ou des pères ou des femmes ou des hommes qui ne sont pas, parents, mais donner l'exemple. Parce que si on a, par exemple, un manager, un homme qui prend son congé paternité complètement, ça va donner l'envie aussi et la motivation à ses camarades de faire pareil. Donc en fait, on a tous ce pouvoir. Dans ce sens-là, par exemple, Be The Change est un des acteurs qui va faire changer ça et c'est très positif. Et nous, dans cette tournée qu'on a fait de l'Europe, on montre tous ces résultats par pays parce que ce qu'on veut, c'est que on utilise nos données pour faire avancer les choses. On a rencontré des projets comme Be The Change, mais dans tous ces pays, des projets magnifiques qui travaillent pour les mères, pour les enfants, pour le travail de soins, pour que ça soit reconnu, pas invisibilisé. Et donc, les choses avancent grâce à tous ces acteurs, grâce à Be The Change aussi. Donc, il faut suivre la mouvance pour faire avancer les choses. On n'est pas chacun dans son coin. Chaque goutte Non, compte dans l'océan. c'est vrai, c'est vrai. Donc on a tous ce pouvoir, on a tous le pouvoir de faire avancer les choses, changer les choses, avoir un impact autour de nous. C'est très important d'être conscient de ça. Donc je suis très contente d'être là ce soir, de t'avoir rencontrée Julie, avec ton énergie si positive, si éclairée. Et j'espère que beaucoup vont te suivre, pour Be The Change. J'aimerais beaucoup rester à la conversation, mais mes 2 loulous vont pas s'endormir si je vais pas leur donner un dernier bisou. Tu sais quoi, Angela, ça me touche énormément ce que tu dis et tu as complètement raison. C'est que nous formons cet océan et d'ailleurs, c'est pas pour rien en français, elle s'appelle la mer. C'est très très fort et que nous sommes ensemble. J'arrête pas de le dire et tu le dis très souvent et je suis honorée vraiment de collaborer avec vous. Votre travail chez MMM, c'est international, ancré dans des décennies de recherche et de présence à haut niveau. Donc c'est absolument, d'utilité publique que nous ayons pu, donner de notre temps ensemble ce soir. Sois libéré, let it go, vas-y. Moi, je garde, le contact et je vais finir ce live en parlant justement, vraiment encore plus d'exemples concrets pour les personnes qui veulent nous rejoindre Mmh, et je vais inviter, Marie-Sophie, qui est là en ligne, de mettre le lien dans le chat, vers l'enquête. Pour super. l'instant, juste dernière question, il me semble, c'est en anglais. Peut-être, il y aura des On l'aura en français traductions. aussi. Ah et ça va venir en français, génial, Oui, oui, génial, génial. OK, formidable. oui. Bah, vous l'avez entendu ici, c'est en train de venir et ça sera, traduit en français et donc ça, c'est quelque chose aussi que, C'est déjà traduit, mais on doit le c'est mettre en déjà ligne. traduit, super. Ah bah, génial, génial. Merci énormément, énormément. Bah, allez-y, avec, les enfants, je vous dis Oui, à tout le monde. merci beaucoup Julie et bonne continuation et de toute façon, on se tient au courant. On reste en lien, absolument. Merci pour ton temps, Angela, et ta présence, c'était hyper clair et bon Avec grand courage. plaisir. Merci, Bon coucher avec les loulous. merci. Bonne À soirée tout le bientôt, monde. à À bientôt. bientôt. Merci. Ah là là, quel bonheur d'avoir autant de clarté autour de ces chiffres. Alors restez encore un peu parce que nous allons maintenant parler de repères clarifiants et aussi qu'est-ce que nous faisons chez Be The Change en partenariat avec des organisations comme Make Mothers Matter, comme Living School, comme tout un ensemble d'acteurs aussi, non seulement dédiés à la parentalité et aussi à la formation, à l'évolution des
conscience. Je veux prendre vos questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je vais enchaîner pour être aussi efficace dans ce live et aussi en pensant au replay. Encore merci à Angela d'avoir été là. Merci beaucoup à Mauve, à qui j'ai vu, elle a laissé, elle a dit merci Angela et bravo pour votre travail avec MMM. Lise qui dit merci pour ces partages qui réchauffent le cœur. Angela, bravo, merci. Si vous avez des questions, c'est le moment, mettez-les dans le chat et je vais les reprendre tout à l'heure. Je vérifie où j'en suis. Oui, alors, comme je vous disais en tout début de ce live, nous sommes dans un cadre de sensibilisation. En aucun cas, nous allons remplacer une véritable formation ni moment de conseil formalisé. Donc, je tiens à le dire. Nous prenons avec nous sur la route nos deux consignes encore de non-jugement et la vision du plein potentiel. Et je veux vous présenter un peu plus de manière vraiment approfondie qui nous sommes chez Be The Change, qu'est-ce que nous faisons et comment, si vous le souhaitez, vous pouvez nous rejoindre. Alors, j'ai fondé Be The Change en 2021. C'est basé sur un constat que vous venez d'écouter vraiment bien étayé, c'est que l'entrée dans la parentalité mérite d'être mieux accompagnée et éclairée. À l'époque, les chiffres étaient que les dépressions postpartum en France étaient sur l'augmentation. Il y avait une femme sur trois qui a été décelée à vivre, à souffrir d'une dépression postpartum. Un papa sur cinq, je tiens à le dire parce que nous accompagnons également les papas et les couples. Et nous savons à quel point le couple vit un véritable passage et chamboulement en devenant parent. Et donc, c'est là où nous sommes là pour accompagner. Très concrètement, nous sommes une entreprise membre du réseau international du leadership éthique et donc nous proposons à la fois de la communauté. Vous l'avez entendu tout à l'heure, Angela, elle a parlé de ce manque qui se fait sentir à un niveau européen, que les mères se sentent seules, les pères aussi, qui manquent vraiment le fameux village autour des parents en devenant parents. Et donc nous proposons une communauté qui s'appelle affectueusement Change. Avec Change, vous pouvez, pour 35 euros par mois, activer un espace où vous allez évoluer. Il n'y a aucune contrainte horaire. Il s'agit d'un accompagnement adapté à votre vie déjà bien remplie. Ça, c'est pour les mamans et pour les papas. Je ne vais pas rentrer beaucoup plus en détail ce soir. Je vous invite à venir à notre live qui aura lieu le 5 octobre à 21h, 21h à 22h30. Nous prenons un peu plus de temps pour une masterclass qui aura lieu sur Zoom cette fois-ci, qui s'appelle Cadre clair. Si vous êtes maman, vous êtes papa d'un enfant entre 0 et 6 ans, je vous invite chaleureusement à venir à ce moment qui vous est offert. Pendant 1 heure et demie, vous allez découvrir davantage pourquoi parfois des certaines tensions pouvaient subvenir malgré tout l'amour que vous portez dans vos cœurs pour vos jeunes enfants. Pourquoi aussi, parfois peut-être vous vous êtes retrouvés à dire des phrases que vous vous êtes promis de ne pas dire auprès de vos enfants. Qu'est-ce qui pouvait se passer à l'intérieur de vous et comment vous pouvez changer les choses? Vous allez repartir avec des clés immédiatement applicables. Et il me semble que Marie-Sophie, merci à elle, vient de vous mettre dans le chat le lien pour rejoindre notre communauté Change, qui vous ouvre immédiatement accès à une bibliothèque de ressources. Encore une fois, il n'y a pas de programme à suivre. Il n'y a pas un programme inadapté à la jeune parentalité qui restera endormi dans vos ordinateurs. C'est absolument pas ça. C'est vraiment quelque chose qui peut changer la vie. Je vous donne un exemple très concret d'une maman qui a posté ce matin même dans la communauté. Elle a fait une session de couple parce qu'elle a embarqué son conjoint dans l'aventure. En 40 minutes de session, consultation parentale, nous avons pris le temps pour que les parents puissent partager ce qu'ils ressentaient avec leur jeune fils qui a 2 ans, qui pendant très longtemps tapait d'autres copains en allant au parc. Bah, figurez-vous que grâce aux repères du leadership éthique, grâce à notre expertise dans ce domaine, ce couple de parents, au bout de cette une session, en fait, a réussi à repositionner les choses avec leur fils. Et la prochaine fois, en allant au parc, notamment le conjoint de cette maman membre, il a eu un positionnement complètement différent en regardant son fils. En fait, il a vu le plein potentiel de son fils.
Il a trouvé justement, sur la base des stratégies que nous avons vues ensemble, comment sentir bien dans sa paternité, ne pas aller dans le rapport de force. Et depuis 2 semaines, leur petit enfant, ce grand trésor, il ne tape plus des copains. Donc ça donne des résultats très concrets. Vous avez toutes les informations dans le lien qui vous a été communiqué. Et maintenant, je vais vous parler davantage des entreprises, parce que quelque chose que docteur Alain Grégoire, je vous invite vraiment à regarder ses travaux. C'était le message clé qu'il voulait vous passer ce soir, que j'ai l'honneur de porter pour lui, c'était: «Ce n'est pas de votre faute». Maintenant, moi, j'ai envie d'ajouter aussi: «C'est notre responsabilité». Nous n'allons pas culpabiliser, nous allons embrasser, accueillir notre pleine responsabilité en devenant mère, père et aussi de l'autre côté, quand nous sommes dans une entreprise pour agir sur ces sujets, parce que comme vous avez entendu tout à l'heure, ils coûtent déjà. Donc le temps et l'argent, c'est déjà en train d'être dépensé parce que nous avons vu ces coûts rester jusqu'à présent très souvent invisibles. Donc peut-être vous vous dites, mais qu'est-ce que je peux faire? Si vous êtes professionnel et vous êtes très intéressé pour collaborer davantage avec Be the Change, nous avons justement ce qu'il vous faut. C'est notre cercle pour les professionnels. Le cercle Be the Change, c'est un mentorat, c'est une formation vivante. C'est quelque chose que j'ai conçu sur la base de nombreuses demandes que j'ai reçues pour nous rejoindre et qui vous permet de monter votre projet en puissance pour davantage accompagner à votre tour. Donc si vous êtes sage-femme, médecin, pédiatre, vous êtes coach parental, vous avez un projet dans votre cœur, peut-être vous n'êtes pas encore lancé, mais vous avez envie de le faire, ce cercle, c'est l'endroit pour développer votre propre projet autour de ces sujets d'une importance sociétale. Le cercle Be the Change ouvre ses portes et j'ai un cadeau pour vous si vous êtes là présente au live. N'hésitez pas à nous mettre un cœur, un mot. Vous pouvez commenter cercle. Nous allons vraiment faire attention à ça et vous allez pouvoir rentrer dans un tirage au sort pour gagner une session clarté, une session de coaching individuel qui a une grande valeur pour toute inscription validée au cercle avant le 13 octobre. J'ai voulu vraiment créer un espace pour les femmes engagées. Souvent, elles sont mères, pas forcément toujours, pour venir en sororité ensemble et pour avancer, pour oser. Ce cercle est complètement basé sur les repères du leadership éthique et il est complémentaire avec les formations plus longues. Vraiment que je vous invite toutes et tous à regarder pour aller encore plus loin. Et je vous parle de notre troisième grande activité que Angela a évoquée tout à l'heure, qui sont les changements dans les entreprises. Je veux vraiment être claire là-dessus. Ce n'est pas seulement aux parents d'évoluer. Nous avons vraiment besoin de responsables en ressources humaines, de ambassadeurs parents, de personnes engagées dans les comités chez les entreprises, les CSE, les personnes qui ressentent dans leur cœur, j'ai une collègue, un collègue qui va devenir parent, je veux agir sur ce sujet et peut-être je ne sais pas comment. Je vous invite à prendre rendez-vous avec nous. Nous proposons 3 offres autour de ce sujet vraiment sociétal. Des conférences énergisantes pour venir ouvrir la parole, pour vous donner vraiment une expérience à votre entreprise transformatrice. Des formations en leadership éthique à destination de vos managers. Ça, c'est pour les entreprises vraiment engagées qui veulent que leurs managers évoluent de l'intérieur. Nous avons des résultats absolument extraordinaires et en même temps complètement logiques, parce que l'approche du leadership éthique, c'est une approche profondément humaine, globale et absolument logique. Sur la base de cette ingénierie, nous vous invitons vraiment à faire un des plus beaux des voyages, un voyage intérieur, pour que les managers puissent évoluer et justement prendre conscience de peut-être certains schémas, justement, dont ils n'avaient pas conscience avant, pour ne pas discriminer ni les annonces de grossesse, les demandes de congés parentaux, des réajustements que peut-être ils n'ont pas l'habitude de gérer. Comment ils peuvent introduire aussi davantage de soutien à l'allaitement. Nous travaillons main dans la main aussi avec une organisation formidable qui s'appelle Bébé au lait, dédiée vraiment à l'accompagnement de l'allaitement. En tout cas,
C'est ça nos 3 offres phares, les conférences, la formation des managers et aussi les accompagnements de vos salariés par an. Donc si vous voulez concrètement montrer à vos équipes que vous agissez sur ces sujets, vous pouvez offrir Be the Change en cadeau de naissance bien, bien plus précieux quelque part, même si c'est complémentaire avec les doudous. Je veux pas être en compétition avec les doudous. Maintenant, soyons vraiment dans l'essentiel. Dans notre monde moderne, ce qu'il nous faut, c'est revenir à la source, notre savoir-être, notre manière d'être, notre façon d'être. Si vous imaginez un sachet de thé, j'ai préparé pour vous dans une tasse spéciale. Ce sachet de thé, en fait, c'est comme mon savoir-être. Ça va teinter la couleur de l'eau. Justement, si j'ai un savoir-être plutôt serein, ma façon d'être est plutôt confiante, bah, le reste de mes savoir-faire vont aussi bénéficier de cette confiance, de cette sérénité. Si j'ai plutôt de la peur, de l'angoisse, si je me sens que je manque de confiance en moi, que j'ose pas m'affirmer pour demander mes besoins, bah, l'ensemble de mes savoir-faire vont également être impactés par ce savoir-être. Donc c'est ce levier énorme que nous avons, c'est ce plein potentiel que nous sommes absolument toutes et tous qui nous permettent, main dans la main avec les entreprises avec lesquelles nous avons eu l'honneur de travailler depuis ces 5 dernières années, déjà plus de 6 000 parents ont pu bénéficier d'accompagnement en leadership éthique grâce à des consultations parentales, donc des licences quelque part, Be the Change, distribués et diffusés qui rayonnent dans les entreprises, la formation des managers grâce à des formations, des conférences et aussi une étude vraiment sur mesure de vos besoins pour venir faire avancer les choses. Je vous laisse donc découvrir sur notre page entreprise que je demanderai gentiment à Marie-Sophie de mettre dans le chat. Vous pouvez également nous mettre un mail, hein, tout simplement à julie@bethethange.fr, contact@bethethange.fr et prendre rendez-vous avec nous. Nous offrons en ce moment des temps de conseil de 30 minutes pour étudier vos besoins et déployer un plan d'action très concret parce que chez nous, c'est aussi ça, c'est la concrétisation. Donc c'est ça, Be the Change en synthèse. Je suis vraiment heureuse parce que c'est vrai que les choses avancent maintenant. Nous avons besoin vraiment de être davantage ensemble dans la coopération. Si vous êtes donc professionnel engagé sur ces sujets, contactez-nous. N'hésitez pas parce que quand nous sommes ensemble, nous allons vraiment plus loin et en mieux parce que ça fait que nos potentiels sont ensemble. Je veux vraiment prendre vos questions. Il nous reste un bon quart d'heure pour répondre à vos questions. Est-ce qu'il y en a dans le groupe? Merci beaucoup Marie-Sophie. Je vois qu'elle vient de poster le lien pour les entreprises. Si vous êtes dirigeante, dirigeant et vous regardez ce replay, contactez-nous pour voir si votre profil correspond aussi, parce que ça nécessite un engagement d'être exemplaire, de incarner ce que vous voulez proposer à vos équipes parents. Et c'est ça aussi que nous proposons de regarder ensemble dans ce moment de conseil. Et si vous avez d'autres questions, c'est avec grand plaisir que je vous réponds. Je monte un peu pour voir si j'en ai pas raté. Je crois pas, je vais laisser 1 minute pour prendre vos questions parce que c'est aussi ça qui change les choses. Je sais que nous avons évoqué beaucoup de choses. Je vérifie que j'ai rien loupé aussi. Je vous ai parlé des sessions de clarté, le live pour les mamans et les papas le 5 octobre, diffusé autour de vous. C'est complètement gratuit. Donc vraiment, c'est avec joie pour vous en parler. Lise demande: «Quels ont été les retours du Parlement européen?» Alors, Lise, merci pour cette question. Nous avons vu tout à l'heure avec Angela, en fait, ce qu'elle a présenté au Parlement européen. Si je peux être en complémentarité avec ce qu'elle a fait en synthèse, en fait, ce qui a été l'événement, hein, au Parlement européen, je dirais que les retours à ce stade, hem, c'est que nous constatons que même dans les pays avec des politiques plutôt solides autour de la parentalité, les mères sont en souffrance. La moyenne était qu'une maman sur 2 souffre de problèmes de santé mentale. Donc en termes de retour, peut-être que tu peux me préciser ta question, Lise, parce que
parce que je veux bien répondre. Ce qui a été très puissant, si je donne mon retour en tout cas, c'était d'être, en lien avec autant d'acteurs et d'actrices de ces sujets à travers l'Europe. Ça m'a donné beaucoup, beaucoup d'espoir. En fait, de prendre conscience qu'à travers les langues, à travers les pays, à travers les secteurs, nous étions, très nombreux à bouger les lignes sur ces sujets et avoir le même constat que le congé paternité reste un sujet fondamental à évoquer, que nous avons aussi besoin de voir que ce sujet reste malheureusement, je mets, au présent parce que c'est encore le constat, ça reste, malheureusement très tabou. C'est-à-dire, il y a une psychiatre, espagnole, notamment dans la deuxième table ronde animée par, docteur Alain Grégoire sur le sujet de la santé mentale maternelle. Hem, elle a partagé, pardon, cette psychiatre, je vous remettrai, le nom dans la newsletter avec ce replay, que 7 mamans, sur 10 cache ses symptômes et n'en parle pas de ses symptômes à son entourage, à un médecin. Ça m'a frappée. Elle a partagé ça dans la plénière et j'ai trouvé ça en même temps, pas surprenant et en même temps vraiment interpellant et c'est logique du coup de pourquoi ça pouvait être, aussi, challenging parfois, que les entreprises notamment et les organisations bougent, évoluent, plus fluidement parce que c'était quelque chose parfois que les mères, bah, disaient, «Tout va bien» quand en fait à l'intérieur ça va pas. Donc ça c'était un grand constat. Il y a eu aussi 2 membres de la Commission européenne, qui étaient membres à la table ronde que j'ai eu l'honneur de modérer, Anna Carla Piera, et Christa Schwenk, donc plusieurs décennies d'engagement, public, dans la Commission européenne et elles ont toutes les 2 souligné, des actions qui sont en train d'être menées et des actions qui vont être actées en 2026 et en 2030 et donc ça m'a donné aussi à nouveau de l'espoir, et l'importance de nous mobiliser lors de rencontres comme ce soir et ensuite de diffuser massivement ce type d'informations parce que ça bouge, ça évolue, même si bien entendu nous constatons que ça a besoin de bouger. J'ai pas envie de dire plus vite parce que j'ai pas envie de participer à un paradigme de pression. Maintenant, quelque part, il y a urgence aussi d'agir. D'ailleurs, comme le livre de la fondatrice du leadership éthique, Edel Goth, une femme absolument extraordinaire. Elle a écrit ce livre, elle a publié il y a des années, elle était déjà tellement pionnière. C'est exactement ça, c'est l'urgence d'agir. Si vous souhaitez, vous pouvez vous offrir son livre qui s'appelle Now or Never, l'urgence d'agir. Donc en tout cas, au Parlement européen, nous étions toutes et tous reliés par cette importance d'inclure aussi les coparents, les pères, les hommes, les managers, les entreprises. Et j'étais agréablement surprise de voir que ce constat, je n'étais absolument pas la seule à l'avoir, que ce n'est pas un cas isolé des mères à travailler sur elles, à se faire coacher, etc. Ça, c'est un aspect, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut faire. Il ne faut pas sous-estimer. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire en étant pleinement responsables de nous-mêmes, à mieux nous connaître, à monter en confiance en nous et aussi de voir ce retour qui a émergé, notamment dans un moment très fort, avec la parlementaire qui nous a accueillis. Maria Nyokol, j'espère que je prononce bien. Je vous remettrai, également les infos. À un moment donné, elle a eu comme un cri du cœur que je comprends, que j'ai pas du tout, jugé, où elle a été assez, marquée, de voir qu'elle-même, elle est maman et même grand-mère. Elle arrive parfois au travail au Parlement européen et elle constate qu'elle est moins, apprêtée que certains de ses confrères, heu et ses homologues, masculins, qui ont plus de temps, selon elle, pour se préparer et elle a eu un moment un peu de décharge de dire: «Mais en fait, je pense que le problème, ça vient des hommes» et j'ai pris la parole pour vraiment dire que j'entendais que c'était son vécu et c'était sa vérité et en même temps que je ressens que nous avons profondément besoin d'inclure les hommes à nos côtés, d'inclure aussi l'éducation de nos garçons dans cet enjeu de société
et c'est aussi pour cela que le congé paternité est un sujet absolument essentiel à prendre en compte parce que sinon, c'est la première inégalité qui se creuse entre femmes et hommes parce que la femme, elle reste à la maison, elle devient archi compétente dans sa maternité, dans la prise de rendez-vous médicaux, dans plein de sujets que nous connaissons, que nous sommes nombreuses et nombreux à connaître, notamment si nous sommes mamans. Je pense que ça parle à beaucoup parmi vous. Et j'ai vraiment voulu inclure le vécu que je pense est très représentatif de beaucoup, beaucoup, si ce n'est pas des millions de mères, et en même temps de rappeler cet équilibre et ce non-jugement, de dire la base, la source, c'est aussi l'éducation et l'accompagnement des parents pour que les hommes ne soient pas vus comme des adversaires et vraiment comme nos alliés, parce que c'est le cas, et j'en connais plein des hommes absolument fabuleux, engagés, et que nous avons besoin vraiment d'être dans cette complémentarité en fait des êtres humains et pas autre chose. Je vois donc Lise, oui, je me demande s'il y a des petits signes d'espoir d'initiatives européennes à venir pour agir collectivement sur ces sujets. C'est une très bonne question. Alors, il y a eu, dans le contexte de l'Union européenne, et je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus en profondeur ce soir, mais il y a eu beaucoup de choses, c'est en anglais, je vais faire au mieux de vous traduire ça en français, en live. Il y a la directive de l'Union européenne sur, l'équilibre entre travail et j'aime pas cette expression vie pro, vie perso parce qu'il y a une vie, d'accord? Nous avons une vie magnifique, unique, et c'est important. Les mots contiennent beaucoup d'énergie, ça c'est le type de choses que nous voyons dans les conférences, dans les formations que nous présentons chez Be the Change. En tout cas, il existe EU Directive on Work-Life Balance, EU Pay Transparency, c'est-à-dire un cadre légal, pardon, un cadre légal qui travaille pour que les membres de l'Union européenne doivent répondre à certains critères pour montrer la transparence sur les salaires dans une entreprise et pour inclure les retours de congé maternité et pour mettre à niveau les mères parce qu'elles ont des droits que quand elles reviennent de congé maternité. Par exemple, dans beaucoup d'entreprises en France, il y a énormément de mères qui ne savent pas qu'elles ont le droit à un entretien pardon, de reprise au travail et aussi à une renégociation salariale équivalent à son poste quand elle est partie de congé maternité et surtout pas une, euh, une régression ou une dégradation, comme malheureusement c'était encore beaucoup le cas dans les entreprises. Donc il y a ça qui est en place. Il y a également une stratégie pour la directive d'avoir plus de femmes sur les conseils d'administration, notamment en France, il y a pour 2030, donc c'est très bientôt, la loi Rixquin, Rixin, je ne prononce pas forcément bien, excusez-moi, qui, d'ici 2030, dit que 40% des comités de direction devraient être en 2030 dans les entreprises composées de femmes. Et donc, pour y arriver, la maternité, elle est un levier énorme pour les entreprises. Je vous invite à vraiment voir la maternité et la paternité comme des opportunités fabuleuses pour votre entreprise. Parce que en plus, les études qui ont été faites sur le cerveau des parents depuis ces 40 dernières années, les neurosciences maintenant, nous le savons, à nous d'être informés, nous voyons en fait que le cerveau développe de nouvelles compétences absolument extraordinaires. Donc c'est important de sortir d'un jugement de valeur sur les femmes ou de dire des choses comme mom brain en anglais, où nous oublierons des choses. En fait, nous devenons plus empathiques, plus efficaces, plus efficientes, c'est extraordinaire, c'est absolument extraordinaire. Donc pour finir de répondre à ta question, Lise, il y a pas mal de choses déjà en place. Donc la directive de équilibre vie perso et pro, de transparence sur les salaires, le nombre de femmes sur les conseils d'administration et les comités de direction, une stratégie aussi pour les recommandations de mode de garde, ça c'est en Espagne. Espagne, énormément
d'innovation aussi. Il y a aussi un conseil de recommandation sur le care à long terme. Anna Carla Piera, Pereira, pardon, elle est très engagée sur ces sujets-là. Elle était présente à la table ronde. Je vais essayer de vous obtenir un replay de ces deux tables rondes absolument passionnantes. Et il y a une stratégie aussi sur le care à long terme et aussi un pilier européen sur les droits sociaux. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en place et ce que nous constatons est un des sujets majeurs, c'est vraiment que la durée légale du congé paternité au niveau européen est limitée à 10 jours. 10 jours. Donc, pour l'instant, il s'agit vraiment de changer au niveau de la culture, comme disait le cher docteur Michel Audin, qui nous a quittés il y a quelques semaines. J'ai une pensée très, très fort de reconnaissance, de tendresse et de gratitude dans mon cœur pour cet homme qui est absolument, euh, qui est pionnier en France, chirurgien et médecin pionnier, vraiment, docteur Michel Audin, et qui parlait de changement de culture. Et donc, Be the Change, c'est notre positionnement. C'est pour ça que nous parlons d'éthique, de contribuer à une parentalité éthique, ni positive, ni négative. Nous ne sommes pas là pour polariser, nous sommes là pour fédérer et réunir et pour justement vraiment quelque part prendre le flambeau en France et dans d'autres pays aussi, parce que nos interventions ont lieu à travers le monde, comme nous sommes, nos services sont en anglais et en français, de travailler sur ce sujet-là de congé paternité, parce qu'il s'agit vraiment des mentalités dans les entreprises, la culture de l'entreprise, euh, pour que les hommes se sentent à l'aise pour prendre leur congé paternité, voire célébrer. Et nous sommes malheureusement encore loin du compte. J'ai des pères que j'écoute toutes les semaines, vraiment que j'accompagne à monter en affirmation pour, pour s'affirmer, pour dire auprès de leur manager que c'est hyper important qu'ils puissent prendre un congé parental, un congé paternité. C'est hyper, hyper important. Parce que malheureusement, il y avait encore beaucoup de jugements de valeur en France, que c'était synonyme de ne pas être à la hauteur, y compris de personnes souvent très éclairées, très conscients des enjeux, des jeunes papas, soi-disant de la nouvelle génération, qui n'osaient pas. Donc nous sommes en train de changer un tabou, ça prend du temps. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que le plein potentiel est là, le potentiel dans toutes ses dimensions, au niveau de notre corps, au niveau de nos émotions, notre cœur, notre dimension affective, au niveau de notre intellect, notre esprit et notre intuition. Et ça, c'est des choses où je vais beaucoup plus en profondeur en consultation parentale, dans nos formations avec mes consoeurs et confrères absolument extraordinaires, certifiés aussi en leadership éthique, qui en avait présente ce soir, que je remercie de tout cœur pour son soutien. Mauve, les leaders éthiques à travers le monde, nous travaillons aussi ensemble, donc nous sommes capables de répondre à des demandes importantes pour que les managers se forment en fait à l'éthique, à l'écoute active, à la résolution de problèmes, à la médiation, au non-jugement. Au non-jugement, hyper important, c'est hyper important. Si jamais vous n'êtes pas dans une entreprise, vous êtes entrepreneuse, vous êtes une femme qui veut vraiment vous former, vous vous sentez prête à vous engager pour évoluer et pour vraiment fluidifier les choses dans votre propre projet, vraiment, je vous invite à candidater pour le cercle Be the Change. Nous avons aussi un lien d'appel que je vais demander à Marie-Sophie de vous mettre dans le chat avant de conclure pour être dans le timing ce soir. Je crois que je vous ai tout dit. Je pourrais rester beaucoup plus longtemps avec vous, mais pour ce soir, c'est déjà très très bien. Si vous êtes intéressé pour collaborer avec nous, mettez s'il vous plaît, prenez rendez-vous pour un appel de candidature. Nous allons prendre le temps de répondre à vos questions spécifiques, individuelles, pour vous orienter. Si vous êtes pas sûr par quel bout commencer, voilà, cliquez sur ce lien d'appel que nous avons le plaisir de vous offrir. Les places sont limitées parce que nous ne sommes pas
photocopiable. Je m'embarque demain même pour Paris pour justement la certification du parcours triennal actuel en leadership éthique. Et donc, nous sommes aussi des professionnels très engagés de notre côté et nous cherchons à collaborer avec des professionnels très engagés. Si ça vous parle, si vous avez envie d'aller plus loin, réservez votre appel pour honorer votre potentiel, vraiment. Je vous tiendrai au courant, je vais vous envoyer un replay, je vais vous envoyer un résumé des chiffres et aussi déjà le visuel des chiffres que vous pouvez diffuser à votre tour. Si vous êtes dans une entreprise, je vous invite déjà à afficher ce visuel, vraiment. Euh, et n'hésitez pas déjà à vous honorer vous-même, à vous valoriser. Et je vais finir là-dessus que vraiment, même quand la société, un jour, valorisera, je l'espère vraiment de tout mon cœur, la valeur des parents, la valeur de l'humain, nous pouvons déjà commencer par nous. Et c'est aussi pour ça que j'ai nommé mon entreprise Be the Change, être le changement, comme disait si bien Gandhi. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Ne sous-estimez pas votre pouvoir, votre potentiel, en vous valorisant déjà vous, vous-même. Prenez le temps après ce live pour dire, je compte, I matter, je suis importante, je suis la personne la plus importante dans ma vie. Et si vous êtes maman, si vous êtes papa, bravo. Bravo, ce que vous faites, ce que vous êtes et ce que vous faites, c'est essentiel pour les futures générations. Bravo, merci beaucoup. Ça y est, nous allons conclure. Nous sommes arrivés à la fin de ce live. Tous les liens ont été là. Un immense merci à Marie-Sophie, vraiment la fée, vraiment Customer Care Manager chez nous. Si vous avez la moindre question, rentrez en contact avec nous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très, très bientôt.